Alors en juin, ça, sur, je voulais qu'on passe sur la mutualité. C'est un moment important. Tout est important, mais j'ai peur. Alors, on va passer sur la mutualité une autre fois. Enfin, juste dire en deux mots que donc en juin 1935 a lieu ce très important congrès international des écrivains pour la défense de la culture qui a été organisé à l'initiative d'André Malraux, que Walter Benjamin assiste à tout le congrès mais qu'il refuse d'y participer. On connaît la phrase fameuse de Walter Benjamin, tout document de culture est aussi un document de barbarie. Et évidemment, participer pour lui à un congrès international des écrivains pour la défense de la culture avait quelque chose d'un peu incongru. Et en réalité, il estimait que les positions défendues à ce congrès, et rejoignant cela certains surréalistes et aussi Antonin Artaud, que ces positions étaient trop peu radicales à ses yeux. À ce congrès participe aussi Gisèle Freud, mais elle y participe en tant que photographe, puisqu'elle est l'une des deux ou l'une des trois seules photographes présentes dans la salle qui immortaliseront l'événement. Vous avez là une photo prise de Bertolt Brecht qui participe au congrès lui aussi, photo prise par Gisèle Freud. L'autre photographe était David Seymour, Chim, et Gisèle Freud mentionne aussi une autre femme qui prend des photos au flash, mais jusqu'ici je n'ai pas réussi à l'identifier. Donc je vais juste passer sur ce congrès, mais mentionner quand même en deux mots qu'il y aurait bien des choses à dire sur l'espèce de triangle. Il y a le triangle Adrienne Monnier, Walter Benjamin, Gisèle Freud, mais il y a aussi le triangle Gisèle Freud, Walter Benjamin et André Malraux. Puisque André Malraux a organisé ce congrès, Gisèle Freud bien avant a pris les fameuses photos que l'on sait d'André Malraux, que André Malraux a essayé de faire publier la thèse de Gisèle Freud chez Gallimard, que ça n'a pas marché, et que Walter Benjamin espérait beaucoup qu'André Malraux prenne certains de ses travaux, et notamment l'essai sur Bachofen dans la NRF, qu'il insiste auprès de Jean Paulhan, mais là encore ça n'a pas marché. Dans l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous avez à la médiathèque exposé le tiré à part de son essai sur l'œuvre d'art, dédicacé par Walter Benjamin à André Malraux. Alors, en 1939, Walter Benjamin est interné par les autorités françaises au stade de Colombes, puis... Et ensuite, il est transféré dans un camp près de Nevers, d'où il sera libéré 3 mois plus tard. Alors, est-ce que Gisèle Freud a joué un rôle dans cette libération? Et par ailleurs, par quel miracle elle-même a pu échapper au camp? Bon, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire et à lire, mais on n'aura pas le temps, notamment des lettres de Benjamin à Adrienne Monnier, des lettres de Gisèle Freud à Walter Benjamin. Gisèle Freud a joué un rôle complémentaire en quelque sorte dans la libération de Walter Benjamin de ce camp où il est resté pendant 3 mois, dans la mesure où c'est surtout Adrienne Monnier et son ami Henri Hoppenot, qui était diplomate à l'époque, qui feront tout pour faire libérer Benjamin de ce camp et qui réussiront à le faire sortir au bout de 3 mois. Je cite juste deux petites choses. Une lettre que Benjamin envoie du camp des travailleurs volontaires, groupe 6, Clos Saint-Joseph, Nevers, le 26 octobre 1939 à Sylvia Beach. Je ne voudrais pas laisser passer une seule journée sans vous dire combien votre mot et votre souvenir fidèle m'ont touché. Ils valent plus que tout envoi que vous pourriez me faire parvenir. Ce n'est pas que je sois comblé dans ma vie actuelle, mais la certitude de ne pas être absent du souvenir des amis n'en a que plus de prix. Ces temps ne demandent pas mal de philosophie et la conviction bien assise que la défaite de Hitler ne sera pas acquise pour rien. Lorsque je me suis rendu au stade de Colombes, je n'avais pas l'idée d'entrer dans une situation en marge de tout état bien défini. Je m'y suis fait autant que possible, mais à la voir se plonger, les heures noires ne manquent pas. Donc c'est Adrienne Monnier, Sylvia Beach en l'occurrence, Hélène Hessel aussi, la femme de Franz Hessel, qui insisteront énormément auprès de Henri Hoppenot et d'Alexis Saint-Léger, Saint-John Perse, pour que Benjamin soit libéré de ce camp, avec donc l'aide
de Gisèle Freud qui lui annoncera à Walter Benjamin par lettre, je ne vais pas avoir le temps non plus de lire cette petite lettre, mais qui annoncera à Benjamin sa libération du camp de Nevers. Et dans un texte aussi retrouvé dans ses archives, qui s'appelle Les Traces perdues, Gisèle Freud explique qu'elle a tout fait avec Adrienne Monnier, avec d'autres amis, pour libérer des camps les réfugiés allemands qui étaient emprisonnés, et notamment Siegfried Kracauer également, qui lui aussi a pu être libéré et qui réussira à gagner New York. Alors pourquoi Gisèle Freud n'a pas connu le sort de Dora Benjamin, la sœur de Walter Benjamin, ou le sort de Hannah Arendt, qui aussi seront emprisonnés, simplement parce qu'en avril 1936, elle va épouser Pierre Blum et acquérir la nationalité française, et que la nationalité française, évidemment, la protégera, en tout cas un minimum, puisqu'elle sera néanmoins contrainte à un nouvel exil, mais la protégera de l'internement. Je reviendrai peut-être avec les questions sur la thèse, peut-être en vous montrant des images, où je vais peut-être les laisser défiler. Là, vous avez le directeur de thèse de Gisèle Freud, Charles Lalo, et vous aviez une carte de Charles Lalo envoyée à Walter Benjamin. Là, vous avez un des manuscrits de la thèse de Gisèle Freud, que vous pourriez défiler ici. Benjamin a lu cette thèse de Gisèle Freud au moins dans 3 versions différentes, dans 2 versions allemandes et une version française. Et là, sur cette image précise, le petit collage que vous avez, c'est en réalité un extrait de la petite histoire de la photographie que Gisèle Freud a découpé et collé sur son manuscrit. Donc elle cite dans sa thèse. Petite histoire de la photographie, dont vous avez la première page ici, issue des archives de Benjamin. Là, le manuscrit de la thèse avec la mention en crayon de la petite histoire de la photographie de Benjamin par Gisèle Freud. Bien que je ne sois pas très certain que ce soit l'écriture de la graphie de Gisèle Freud, mais enfin, il y a beaucoup de graphies qui se mélangent ici. Encore ce manuscrit qui est conservé dans les archives de Gisèle Freud à l'IMEC. Là, c'est la recension de Walter Benjamin de la thèse de Gisèle Freud. C'est le manuscrit de la recension par Walter Benjamin de la thèse de Gisèle Freud. Ici, c'est le tapuscrit, donc il sera publié en 1938 dans la revue de l'Institut de recherche sociale. Ici, c'est un exemplaire de la thèse de Gisèle Freud, donc publiée par Adrienne Monnier. Vous avez ici un exemplaire original. Et en bas, une mention de la petite histoire de la photographie de Benjamin, qui est corrigée très certainement par Walter Benjamin, parce qu'il y a une coquille, et Benjamin corrige pour rétablir l'orthographe exacte. Et là, c'est une page du manuscrit Paris-Capitale du XIXe siècle, où Benjamin cite la thèse de Gisèle Freud. Bon, je pourrais y revenir à travers les questions, mais Gisèle Freud a beaucoup utilisé la petite histoire de la photographie de Walter Benjamin, qui est un article paru en trois livraisons. Mais on peut dire qu'inversement, Walter Benjamin a énormément utilisé aussi les différentes versions de la thèse de Gisèle Freud. Alors, avec l'arrivée de l'armée allemande à Paris, c'est un nouvel exil pour Gisèle Freud et Walter Benjamin, d'abord vers le sud de la France, puis vers l'étranger. Alors, sont-ils restés en contact pendant cette période ? Alors, ils sont, par personne interposée, disons, ils ont échangé des correspondances, notamment par l'intermédiaire d'Adrienne Monnier. Gisèle Freud fuit vers le sud de la France en juin 1940. Elle arrive près de Souillac, à Saint-Souzy, où elle va travailler au champ pendant près de 2 ans, avant de rejoindre l'Argentine, invitée par Victoria Ocampo. Benjamin, lui, fait une demande de visa pour les États-Unis en février 40.
il quitte Paris par le tout dernier train le 14 juin 1940 au moment de l'arrivée des Allemands dans la capitale. Et là, il arrive à Lourdes le 15 juin donc 1940, d'où il écrit à Adrienne Monnier « J'aimerais tellement que Gisèle vienne ici. Si, entre-temps, elle n'a pas réussi à trouver un arrangement qui lui plaise réellement, je pense que Lourdes lui conviendrait à bien des points de vue. Le pays qui m'était inconnu est très beau. » Entre le 16 et le 20 août 40, Benjamin est à Marseille, où il va notamment rencontrer Siegfried Kracauer, mais aussi Stéphane Hessel, le fils de son grand ami Franz Hessel. Puis il va rejoindre Banyuls-sur-Mer et tenter de traverser la frontière à Portbou, où il se suicidera le 26 septembre 1940, puisqu'à la frontière, il va être arrêté par les gardes frontières espagnols qui vont menacer tout le petit groupe avec lequel il a franchi la frontière de les refouler et donc de les remettre aux autorités françaises et par conséquent à la Gestapo. Et Benjamin, lui, préfère mettre fin à ses jours. Il était physiquement usé. Je pense qu'il avait la force morale, la conviction qu'il était nécessaire de lutter, mais physiquement, il n'en pouvait plus. Et il savait très bien quel sort allait être le sien s'il était retenu par les autorités françaises à la Gestapo. Est-ce qu'on sait comment Gisèle Freund a réagi en apprenant la nouvelle de son suicide? Alors, elle dit une chose étrange dans une lettre à Adrienne Monnier. Elle dit la chose suivante, qui est un peu la même chose que va dire Lisa Futko, qui a permis à Walter Benjamin de franchir la frontière. Elle dit « Le pauvre vieux s'est tué à la suite de graves ennuis et sa mort m'affecte profondément. » Et Adrienne Monnier, elle, a écrit « Gisèle Freund m'annonça sa mort en décembre sur une carte familiale expédiée de Souillac, où elle était réfugiée. » Donc, elle en dit pas plus, sinon que dans un témoignage radiophonique, elle dit qu'elle n'a pas du tout été étonnée de cette fin-là. Je la cite, « Je n'ai pas été étonnée du tout par sa fin parce que physiquement, je le voyais difficile. Il a fait un effort énorme. Je savais qu'il avait du poison sur lui. Il me l'a dit un jour, au cas où la Gestapo le prendrait, l'attraperait, qu'il se tuerait. Ça, il me l'a dit. » Donc, pas tellement surprise, mais sans doute très affectée. Et je pense qu'elle ne reviendra pas beaucoup sur ce suicide par la suite, parce que, ça on pourra peut-être y revenir, mais elle a sans doute été dépassée par la notoriété de Walter Benjamin, qui rétrospectivement la mettait elle aussi en lumière. Je pense qu'il y avait là un effet qu'elle n'aimait pas trop, que son travail n'apparaisse qu'au filtre de Walter Benjamin, alors qu'à l'époque, elle était à peu près une des seules personnes à savoir qui il était véritablement et à le fréquenter. Alors pourtant,